Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver ensemble pour découvrir les énergies et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Cancer. Énergie de l'univers pour vous, semaine du 9 au 15 septembre. Semaine du 9. Vous avez les débuts de l'Est, après la croissance des plantes, tout naturellement. Carte numéro 3. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais éclaircir ma voix surtout. Une nouvelle aube arrive, laissez partir l'ancien et accueillez le nouveau. Allez de l'avant sans peur ni anxiété, de nouvelles façons d'être vous appellent. Exprimez-vous d'une voix claire et surtout... ne résistez pas au changement, mes amis Cancer. On va aller voir votre petite phrase, la petite phrase qui donnera le ton. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Énergie majeure à présent, amis Cancer. La mort, alors phase de transformation, on était dans la croissance, on laisse des choses derrière soi pour aller vers des nouveaux débuts. Peut-être en plus dans l'idée d'être plus attentif à ce qui nous fait du bien. Avec la notion de maîtrise, il y a peut-être eu beaucoup de contrôle ou la volonté de garder le contrôle à un moment donné, peut-être nécessaire d'ailleurs. Mais là, hop, on se détend, on relâche, on laisse derrière soi, voilà, ce que vous devez laisser derrière vous. On s'allège, on change de cycle, on change d'énergie, on modifie quelque chose cette semaine. On va aller voir 3 cartes. La 2 de denier, la 9 de denier. La 10 d'épée, le magicien. Ami Cancer. La 8 de bâton et le roi d'épée. De manière centrale, alors, on a des énergies qui sont... Alors, vous êtes en phase de transformation, on voit que vous êtes entre deux eaux. Peut-être même que cette préoccupation de la 10 d'épée ne vous appartient pas forcément et que vous essayez malgré tout de faire avec... en saisissant, en ayant cette capacité à saisir des opportunités, à garder l'équilibre, à être prêt en tout cas à accueillir des choses nouvelles, de l'imprévu, à sortir un petit peu de votre zone de confort. La 2 de denier, c'est au jour le jour, on voit ce qui se passe, la vie nous amène... Voilà, au jour le jour, la vie nous amène des choses, on fait avec, on essaye de garder l'équilibre entre aussi des deux pans de sa vie qui peuvent être importants, la famille, le travail, les amours, la famille, le travail, les amours, vos passions et puis votre vie générale. Là, vous avez fait, vous naviguez correctement dans ces énergies ou vous avez navigué correctement dans ces énergies, ce qui a un petit peu... là sur cette semaine, gelé quelque chose avec la 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout du bout du bout. Mais presque, vous êtes déjà passé à autre chose en fait, avec la 10 d'épée dans cette énergie-là, même si, avec le magicien, il y a presque l'idée de ne plus se préoccuper, de ne plus vouloir se préoccuper de quelque chose qui de toute façon, quand même, est encore là.
comme problématique? Il y a une énergie figée encore sur cette 10 d'épée. Elle est là, elle est existante. On est arrivé au bout d'un cheminement mental. On a tout essayé sur quelque chose. Cela dit, si c'est quelqu'un, cette personne est fixée là-dessus. Et vous essayez de faire autour ce que vous pouvez en essayant de suivre le flow. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un, vous pouvez avoir cette semaine quelqu'un qui est bloqué. Et vous, vous devez faire tout ce que vous devez faire pour que ça fonctionne malgré tout, malgré les imprévus, malgré les surprises. Voilà, c'est assez réactif, beaucoup de communication, des rapidités au niveau des événements, des exécutions. Donc voilà, donc ça c'est peut-être aussi ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous en décidant de prendre soin de vous. En fait, ça dépendra de votre positionnement, d'où dans ce cheminement vous vous situez. Soit vous êtes encore dans des énergies où vous devez subir quand même quelque chose, mais un peu dans une idée que ça c'est mis de côté malgré tout, mais c'est quand même là, mais c'est mis de côté, parce que vous avez la vie qui vous appelle cette semaine, et vous avez aussi des choses à faire. Soit vous êtes quand même encore dans une difficulté par rapport à ça, mais vous n'êtes pas loin de pouvoir vous libérer de ces énergies-là. Il y a la volonté de vous préserver, je pense aussi. De vous préserver, alors soit d'une idée, soit de quelqu'un qui est un peu dans un blocage, quelqu'un qui devait aussi, on avait le magicien, donc on peut avoir quelqu'un qui vous avait peut-être promis de tout transformer dans une situation, et en fait vraiment cette personne-là, vous avez un peu compris que ça serait pas possible, donc hop, vous vous adaptez, vous trouvez quand même vous-même personnellement des solutions. Voilà, on va aller voir ami Cancer, émotionnellement. On sent que vous êtes quand même capable de gérer. En mettant quelque chose peut-être un petit peu de côté, émotionnellement, as de coupe, le pendu. Ah non, 10 de coupe même. Valet de denier, 6 de denier. 6 de coupe. Alors, peut-être que vous avez été à un moment donné un peu bloqué, hein, avec cette 10 aussi, qui est en train de passer, mais qui est quand même encore un peu là. Je pense qu'il y a quand même des résidus, hein, pour ceux qui sont un peu arrivés au bout. Il y a un résidu, c'est là encore, mais quand même dans votre esprit, on peut passer à autre chose, ou la vie vous pousse à passer à autre chose, mais il y a eu une notion de blocage. À un moment donné, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez, maintenant vous pouvez quand même essayer de faire ce que vous voulez, peut-être, 10 de coupe. Bloqué, et aussi une autre façon, une capacité de pouvoir essayer de voir les choses différemment. Quelque chose vous a obligé à avoir un autre point de vue, par exemple, mais justement parce que ça vous a mis en butée, ça vous a mis en difficulté. Peut-être lâcher un tout petit peu d'ego aussi, pour voir un petit peu autour de vous ce qui se passe. 10 de coupe, on parle d'un idéal, le méga clan. Familial, oui, évidemment. Amical, les gens avec qui vous vibrez, ça s'explique pas, c'est comme ça. Quelque chose qui est très construit quand même, hein, très solide, très ressenti puissamment. Ou alors sociétal, avec des gens, ou professionnel même, hein, si vous êtes dans une construction émotionnelle qui touche à votre vie matérielle et professionnelle. Avec le valet de denier, on va essayer d'apprendre et on essaye de trouver des solutions. Alors, soit peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des formations aussi. Hein, valet de denier, on apprend encore, mais on est dans l'énergie émotionnelle. Et on est dans une volonté d'apprendre à ressentir ces bases. Quelque chose qui peut être solide et sur lequel vous pouvez vous accrocher. Et vous essayez vraiment d'apprendre ça. Alors on vous dit prenez soin de vous, c'est peut-être quelque chose que vous décidez d'organiser cette semaine, de dire comment je vais réussir à tout gérer, les imprévus, la vie, ce qui est important pour moi, les gens qui vibrent avec moi, mon idéal. Essayez de voir les choses différemment, sous un autre angle, pour pouvoir avoir ces bases-là. Et je vais apprendre, je vais faire quelque chose de nouveau pour ça, cette semaine. On va aller voir.
les cancers célibataires. Alors, vous, on parle vraiment d'une cassure de rythme avec les énergies de la Lune. Ça s'est peut-être passé d'ailleurs en début de semaine, là, sur les énergies de la nouvelle Lune, lundi, mardi, mercredi. Cassure de rythme, et là, on accueille hein, et on voit ce qui se passe. Ensuite, il y a une notion de cycle. Donc, laissez-vous un peu de temps pour y voir plus clair. Les choses vont peut-être mieux se calibrer, mieux se gérer. Ou en tout cas, vous allez voir un petit peu où vous allez atterrir. Peut-être bien sur la pleine lune, autour de la pleine lune du 18. Donc, laissez-vous un petit peu quelques jours, 1 ou 2 semaines. On va aller voir les cancers en amour flou. Hop là, valet de bâton, vous êtes intéressé, vous êtes curieux. Il s'est aussi peut-être passé des choses autour de la nouvelle lune. Là, vous fonctionnez sur une notion de cycle. Hein. On a la lune encore. Nouvelle lune, pleine lune. Voyez voir. Il y a un peu de curiosité, il y a de l'intérêt. Vous êtes peut-être aussi intéressé par quelqu'un qui est intéressant lui-même, mais vous ne voyez pas encore tout à fait clair où ça peut vous mener. C'est un peu la surprise, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les ressentis, où vous ressentez aussi énormément de choses, mais on est encore quand même dans la découverte, la curiosité, les choses ne vont pas forcément au bout, c'est pas forcément ce qu'on demande non plus. On va aller voir les cancers en couple. Valet d'épée, on a quand même des énergies assez jeunes, on le voit, hein, puisqu'émotionnellement on a aussi un valet de denier. Valet d'épée, il peut y avoir des communications, alors prendre ses responsabilités, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, d'apprendre. Roi de coupe, on a quand même cette idée de prendre les choses en main, de prendre les choses en charge. Mais on est dans le domaine de l'émotionnel, donc sur vraiment avec des choses qui vous touchent, qui sont importantes pour vous, donc vous avez vraiment envie que les choses se passent bien, et que les gens que vous aimiez se passent bien, que tout le monde ressente des choses positives. La communication sera importante, des informations peuvent effectivement avoir lieu, parler, expérimenter, recherche, curiosité pour trouver des façons de faire différentes, ouverture d'esprit sur le sujet. Et ça, l'ouverture d'esprit, je pense que ça peut être intéressant parce qu'avec la 8 de bâton, c'est vrai que la surprise peut être au rendez-vous, un peu l'inattendu. Il faut savoir surfer sur la vague. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Cancer, semaine du 9 au 15 septembre. Le chariot, la justice. Le pendu, il y a quand même cette petite fixation là, l'impératrice. La denier. C'est un peu... vous vous rattachez à une autre contrainte peut-être. Il y a quelque chose qui avance quand même. Il y a une grande avancée, les choses vont vite. Là, on a la 8 de bâton. Pour les célibataires, on a la maison Dieu. On a l'idée de s'adapter avec ces énergies de valet ou en tout cas de faire avec quelque chose que vous ne savez pas trop. Pour le moment, vous êtes en tâtonnement par rapport à ça. Donc, il y a une grande avancée. Pour certains, vraiment cette semaine, vous allez la sentir passer. Il peut y avoir un voyage qui peut être important et qui peut se retrouver aussi un tout petit peu bloqué. Il faut savoir s'adapter. Il y a une avancée qui devait être prévue aussi. On est en phase de transformation. On est quand même sur une notion de début qui vous contraint quand même avec l'énergie du pendu. Il y a une contrainte par rapport à ce déplacement. Alors soit parce qu'il est bloqué, soit parce que ça va pas avancer comme vous le pensiez. Il va falloir voir les choses différemment. Phase d'adaptation aussi. Vraiment voir une situation comme si vous étiez dans une photo, dans le négatif de la photo, voir les choses que vraiment à l'opposé.
Et avec la reine de denier, il y a vraiment cette idée de s'occuper, de pouvoir faire les choses correctement comme on l'entend, de prendre les choses en main, de prendre les choses en charge. C'est peut-être un questionnement que vous allez avoir. On parle aussi avec la reine de denier de prendre soin de soi, ce qui est vraiment important, prendre soin de sa santé, de son corps, de son état mental aussi, de son environnement, que les choses soient confortables. On prouve par son action, par sa capacité à bien faire, l'intérêt qu'on a pour les gens, pour les choses aussi. Donc ça peut être important. On va aller voir le conseil. On peut avoir une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une énergie plutôt féminine qui vous met peut-être face à une situation qui vous pousse un petit peu dans vos limites, qui vous sort de votre zone de confort. On va aller voir, amis cancer, le conseil. Bon, on a les deux, et alors je vais vous dire, c'était le pendu, cavalier de denier, la grande prêtresse. Les choses prennent du temps, hein, effectivement. Cavalier de denier, soyez sérieux. On vous demande effectivement d'être appliqué parce que là, les choses peuvent aller vite. Et la reine de denier vous dit de prendre soin. Donc en fait, cette semaine, il peut se passer des tas de choses étonnantes. Il ne faut pas les prendre à la légère. Il faudrait essayer en tout cas, quand ça arrive, d'être vraiment dans le moment présent pour être concentré sur ce qui arrive et pas de faire tout comme ça en regardant déjà ailleurs, parce qu'on a quand même des énergies où vous êtes un peu papillonnant, vous regardez un petit peu dans tous les sens ce qui se passe, il n'y a pas de concentration. Il y a peut-être même l'envie de ne pas vouloir se concentrer sur un sujet en particulier et pourtant qui est vraiment peut-être un peu central malgré tout. Donc, cavalier de denier, il y a du sérieux, il y a de l'application, ça prend du temps. Et avec le pendu, essayez de voir les choses différemment, sentir quand il y a un blocage. Si vous êtes bloqué, c'est toujours pour de bonnes raisons. Voir que Rome ne s'est pas fait en un jour non plus, ça aura peut-être une importance pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis cancer, et je vous dis à très vite.